Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Donc cette vidéo est la partie 2 de celle qui est sortie mercredi dernier sur les étirements de tous les muscles du bas du corps. Nous allons voir dans cette vidéo comment s'étirer correctement tous les muscles du haut du corps. Je répète quand même que les étirements sont quelque chose de très important à la fin d'un entraînement, de façon à pouvoir gagner en souplesse. Déjà c'est énorme pour arriver à faire certains gestes, mais également pour éviter les blessures futures et pour éviter d'avoir des courbatures le lendemain de l'entraînement. Ça réduit énormément en tout cas les courbatures et le risque de blessure. Donc voici comment s'étirer les muscles du corps dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Donc pour moi un muscle qui est très important à étirer à la fin d'un entraînement, surtout quand vous faites du upper, quand vous faites du sit ou n'importe quoi, c'est les muscles du dos, donc les lombaires. Les lombaires c'est un muscle très important et qui fait très mal si jamais vous l'étirez mal ou pas du tout. Ok, merci. Donc c'est parti, voilà comment moi j'étire les lombaires. Vous allez vous recroqueviller un peu sur vous-même. Vous allez vous pencher comme si vous vouliez vous étirer les ischios, les cuisses. Donc vous penchez en avant, vous arrondissez un peu votre dos. Vous ramenez votre tête sans trop forcer, surtout il ne faut pas trop forcer. Une fois que vous êtes ici, vous allez tout simplement essayer de tirer un petit peu plus. Mais vraiment tout doucement, il ne faut pas tirer comme un barge, vous risquez de vous faire mal au dos. Et normalement vous sentirez que ça tire à ce niveau-là. Donc là maintenant les amis, nous allons passer à l'étirement des dorsaux. Donc les dorsaux c'est le muscle qui se trouve juste ici. Donc moi comment je fais pour les étirer? Je crochette mon poignet gauche avec ma main droite comme ceci. On les tend en l'air comme ceci. On écarte un petit peu les jambes. On se penche sur le côté tranquillement. Et là normalement vous allez sentir que ça vous tire à ce niveau-là quand vous vous étirez correctement. Pas la peine de trop forcer, juste en vous penchant en avant. Ça devrait bien vous étirer. Pareil de l'autre côté. On crochette le poignet droit avec la main gauche. On se penche sur le côté. Et là, vous allez sentir que ça vous étire surtout de ce côté-là. Ok, donc ceci étant dit, maintenant nous allons passer aux muscles des bras. Nous allons commencer par le pronateur qui se trouve juste ici. Donc ça c'est évidemment quand vous faites des figures acrobatiques, quand vous faites un Jordan Stall, quand vous faites des équilibres, quand vous faites voilà, toutes les figures, ce muscle n'est pas on va dire essentiel à étirer. Mais les muscles des bras en tout cas sont très importants si jamais vous faites des figures acrobatiques ou des équilibres sur les mains. Donc voilà comment j'étire le pronateur. Vous allez tendre votre main comme ceci, ramener vos doigts vers dessous et tendre comme ceci. Et là normalement vous allez sentir que ça tire à ce niveau là. Ça étire également les biceps. Mais bon, les biceps c'est quand même un muscle très difficile à étirer correctement. Voilà, vous faites pareil des deux côtés. Donc je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc la première partie. Mais les étirements que je fais actuellement, si vous en ressentez le besoin, essayez de le faire entre 30 secondes et 1 minute par muscle. C'est très important. Vous essayez d'être le plus détendu possible et gagner le plus possible en souplesse pour éviter ce risque de blessure dont je parlais tout à l'heure. Donc ensuite, maintenant que nous avons fini le pronateur, nous avons de l'autre côté le supinateur. Donc pour le supinateur, moi je ferme la main comme ceci, le poing. Je l'enroule avec l'autre main de l'autre côté et je tire comme ceci de façon à étirer dans l'autre sens. Là on avait fait un mouvement comme ceci, tout à l'heure on avait fait comme ceci. Là on fait un mouvement inverse comme ceci. Et là normalement ça vous étire ce muscle ici là. Ok, donc pareil de l'autre côté, on ferme, on prend le poing et on tire vers nous. Et là ça va m'étirer le supinateur. Ensuite donc nous allons passer maintenant au triceps. Donc ça c'est un muscle qui est très utilisé déjà quand on fait du sit, quand on fait plein de figures assis, ou même quand on fait le Jordan Stall ou des équilibres sur les mains. Voilà comment on étire les triceps. Donc vous allez mettre votre main derrière comme ceci en montant votre coude vers le haut. Vous allez crocheter avec votre main opposée le coude et vous allez ramener derrière votre tête comme ceci en tirant mais pas trop pour éviter de vous faire mal. Et vous essayez de tirer comme ça. Là moi je peux vous dire que ça me fait du bien. Là ça me tire tout ici, ça fait vraiment du bien. Et là vous allez faire pareil du coup de l'autre côté. On va mettre le bras comme ceci, le coude en l'air, on chope le coude avec l'autre main et on tire. Voilà, on peut se pencher un petit peu sur le côté si vous voulez. Vous allez sentir que ça vous tire un petit peu au niveau des dorsaux, mais aussi au niveau du triceps. Ok, nous avons 3 muscles au niveau des épaules. Pour les étirer, vous avez un muscle qui est juste derrière ici,
Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de tendre votre bras comme ceci et de tirer. Vous pouvez tout simplement plier votre bras, le prendre de ce côté avec votre main opposée de façon à tirer. Là vous allez sentir que ça tire derrière votre épaule. Donc pareil de l'autre côté, on plie le bras, on crochette avec la main au niveau du coude et on y va, on tire. Ok, donc ensuite vous avez un autre muscle. Donc là nous avons fait le deltoïde postérieur qui est derrière l'épaule. Nous allons faire maintenant le deltoïde latéral. Donc pareil, ça c'est vraiment des muscles qui te servent lorsque tu fais des figures acrobatiques ou des figures sur les mains, des figures en site. Voilà, c'est quand même assez important, pour moi, parce que j'en fais beaucoup. Et après, voilà, si ça peut vous aider, ce sera avec plaisir. Donc pour étirer ce muscle ici, ça va être un peu similaire. Vous allez vous mettre votre main comme ça, sauf qu'au lieu de crocheter comme ça et de faire ceci, vous allez crocheter comme ceci, de façon à pouvoir mettre votre bras dans cette position et à vous étirer comme ceci. Voilà. Ok, pareil de l'autre côté, on crochette comme ça, on prend ici, on tire. Et normalement, ça va bien vous étirer au niveau de l'épaule, ici. Ensuite, donc, on a un dernier muscle au niveau de l'épaule. Ça va étirer également le pectoral. Je vous conseille de faire comme ceci. Vous vous mettez juste à côté d'un mur, vous mettez votre main comme ceci. Et là, vous allez tout simplement tirer en vous rapprochant un petit peu du mur, mais également en essayant de vous tourner de plus en plus en gardant votre main bien à plat sur le mur. Donc à présent, nous allons passer au dernier muscle à étirer pour moi dans le haut du corps, c'est les muscles du cou. Donc là, pour étirer le cou, voilà ce que je vous propose. Donc vous mettez votre tête sur le côté, vous prenez votre main comme ceci et vous tirez. Là, vous allez sentir que ça tire à ce niveau-là. Le cou, c'est quand même assez important de l'étirer parce qu'on peut très facilement se blesser et ça fait vraiment très très mal. Les courbatures, c'est très très gênant quand vous en avez au niveau de la nuque. Donc là, pareil de l'autre côté, vous penchez et vous vous étirez comme ceci. Ensuite, pour étirer les muscles derrière, au niveau de la nuque, mais derrière. Donc là, ce que je vous propose de faire, ça va être de pencher la tête vers l'avant. Un peu comme tout à l'heure quand on a fait avec les lombaires, sauf que là ça va être vraiment ciblé sur la tête. Donc vous n'allez pas pencher votre corps en avant mais juste votre tête. Et là vous allez étirer comme ceci. Donc je le redis, c'est quand même important. Vous étirez tous les gestes entre 30 secondes et 1 minute pour ceux qui sentent que c'est vraiment nécessaire pour eux. Pour ceux qui pensent aussi que cette vidéo peut servir pour d'autres personnes, n'oubliez pas de la partager ou de l'envoyer à certaines personnes que vous connaissez qui peuvent être intéressées. Moi les amis, je vous conseille juste d'aller voir cette petite vidéo complémentaire que j'ai sortie la semaine dernière, donc la partie 1 de cette vidéo. Je vous conseille aussi, si vous voulez, ça me fera très plaisir de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Et ensuite, moi je vous dis les amis, à dimanche pour une autre vidéo de freestyle et à mercredi prochain pour un autre tuto sur l'échauffement du corps. Allez, ciao ciao, ciao.